Aujourd'hui est le mercredi des miracles, le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne vous observe pas seulement, mais vous convoque à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment fixé par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, défait les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention d'aujourd'hui dans les commentaires et dites d'où vous regardez. Sentez le poids de l'oppression. Sentez la frustration des portes qui semblent scellées, des chemins qui se ferment devant vos yeux. C'est comme marcher dans un labyrinthe sombre où chaque coin révèle une autre impasse. Vous essayez, vous vous efforcez, vous frappez, vous poussez, mais les barrières restent immobiles, se moquant de votre persévérance. Vous levez les yeux au ciel, vous criez à l'aide. Mais le silence semble être la seule réponse. Il y a un sentiment de stagnation, d'emprisonnement, que quelque chose de fondamental dans votre vie est bloqué, empêchant le flux, la prospérité, la santé, la paix, l'avancée spirituelle. Ce sentiment n'est pas une illusion, c'est la réalité d'une bataille que nous menons souvent contre des forces invisibles, contre des circonstances écrasantes, contre des limitations auto-imposées ou imposées par un monde déchu. Vous vous sentez bâillonné, vos oreilles spirituelles semblent sourdes à la voix de Dieu, vos yeux bandés face aux opportunités et aux issues. C'est un état d'inertie forcée, où le potentiel s'accumule, mais ne trouve pas d'issue. Le poids de la déception s'installe sur vos épaules, l'espoir commence à s'échapper comme du sable entre les doigts. Chaque nouveau jour semble n'être qu'une répétition douloureuse du précédent, sans perspective de changement. Vous voyez les autres progresser, leurs portes s'ouvrir, tandis que les vôtres restent obstinément fermées. La question résonne dans l'âme. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi cette lutte interminable ? La réponse, souvent, n'est pas facile à trouver dans les circonstances visibles. Elle réside à un niveau plus profond, dans une bataille qui se déroule dans les royaumes spirituels, mais qui a des effets dévastateurs sur votre réalité physique. Mais aujourd'hui, en cet instant précis, il y a une parole qui vient briser cette paralysie. Une parole qui porte en elle l'autorité du Créateur lui-même. Une parole qui ne connaît pas de barrières, qui ne respecte pas les cadenas, qui n'est pas intimidée par les murailles millénaires. Cette parole est Ephata. Elle n'est pas seulement un son, c'est un décret. C'est la manifestation sonore de la volonté divine pour que quelque chose qui est fermé soit ouvert, pour que quelque chose qui est bloqué soit libéré, pour que quelque chose qui est prisonnier soit relâché. Son origine est divine, son pouvoir est illimité. Elle a résonné pour la première fois de manière enregistrée sur terre, par les lèvres de l'homme qui est la parole incarnée elle-même, Jésus de Nazareth. Il était dans la région de la Décapole, et on lui amena un homme sourd et ayant des difficultés d'élocution. Imaginez la scène. Un homme isolé par le silence, incapable de communiquer pleinement avec le monde qui l'entoure. Sa vie était une prison sonore, un écho lointain des voix et des sons qui remplissaient la vie des autres. Sa difficulté d'élocution l'empêchait d'exprimer ses pensées les plus profondes, ses émotions, ses besoins. C'était une double barrière, un double emprisonnement. Les gens suppliaient Jésus de lui imposer les mains. Ils avaient une foi dans le toucher, dans l'imposition des mains. Mais Jésus, le maître de l'innovation divine, décida de faire quelque chose de différent, quelque chose qui marqua ce moment dans l'histoire et dans l'éternité. Marc, au chapitre 7, versets 33 à 35, rapporte le moment avec des détails vifs et émouvants. Et l'ayant pris à part loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata »,
c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla distinctement. Notez la profondeur de l'acte. Jésus le prit à part de la foule. Parfois, le miracle exige un moment d'intimité, de séparation du bruit et de la confusion. Il utilisa des gestes physiques. Il mit les doigts dans les oreilles, toucha la langue avec de la salive. Ce n'étaient pas des rituels magiques, mais des actes qui symbolisaient l'application du pouvoir divin directement sur les points de blocage. Et puis, levant les yeux au ciel, ce qui indique l'origine céleste de l'autorité qu'il possédait, et avec un profond soupir, un gémissement qui exprimait peut-être la compassion divine pour la misère humaine ou la tension spirituelle de la confrontation avec les forces qui causaient cette infirmité, il prononça la parole. Une seule parole en araméen, la langue parlée à l'époque, Ephata. Et l'effet fut instantané, immédiat, complet. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, la parole vint claire. Les barrières furent pulvérisées. L'homme fut libéré de son isolement, réintégré à la communauté, capable d'entendre et d'être entendu. Cette parole, Ephata, ne s'est pas limitée à cette guérison physique. Elle est devenue un symbole puissant de la capacité de Dieu d'ouvrir ce qui est fermé, de libérer ce qui est prisonnier, de restaurer ce qui est bloqué dans n'importe quel domaine de l'existence humaine. C'est un principe spirituel universel. Là où il y a un blocage, là où il y a une barrière, là où il y a quelque chose qui a besoin d'être ouvert pour que la vie coule comme Dieu l'a prévu, la parole Ephata, prononcée avec foi et autorité divine, a le pouvoir d'agir. Elle ne se limite pas aux oreilles et langues physiques. Elle s'applique aux oreilles spirituelles qui n'entendent pas la voix de Dieu, aux langues qui sont liées par la peur ou l'incrédulité, aux esprits qui sont fermés à la vérité, aux cœurs qui sont endurcis par la douleur ou le péché. Mais cela va bien au-delà. Elle s'applique aux portes d'opportunités financières qui semblent verrouillées, aux chemins relationnels qui ont été rompus, aux sources de santé qui semblent taries, aux canaux de créativité et d'innovation qui sont obstrués, aux prisons émotionnelles de peur, d'anxiété et de dépression qui confinent l'âme, aux chaînes spirituelles de dépendance et de péché qui emprisonnent l'esprit. Explorons cette vérité en profondeur, plongeant dans les Écritures pour voir comment le principe d'Ephata, le principe de l'ouverture divine, se manifeste dans diverses situations et comment nous pouvons l'appliquer aujourd'hui. La Bible est remplie de récits où Dieu ouvre ce qui était fermé, transformant l'impossible en réalité. Chacune de ces histoires est un témoignage du pouvoir d'Ephata en action, bien avant que la parole ne soit prononcée par Jésus, car le pouvoir derrière la parole a toujours existé en Dieu. Considérez l'histoire de la mer Rouge en Exode 14. Les Israélites étaient pris entre l'armée égyptienne qui les poursuivait et la vaste et infranchissable mer Rouge. Il n'y avait nulle part où aller. La mort semblait certaine. C'était le blocage final, la barrière maximale. Humainement parlant, la situation était désespérée sans issue. Le peuple cria en panique, demandant pourquoi Moïse les avait fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert. Mais Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, prononça un décret, une parole de commandement qui était l'Ephata pour cette situation. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit retirer la mer par un fort vent d'Orient toute la nuit, et mit la mer à sec. Les eaux se fendirent et formèrent 2 murs colossaux, l'un à droite et l'autre à gauche. Ce qui était une barrière impénétrable devint un chemin. La mer Rouge s'ouvrit, Ephata. C'était une ouverture physique surnaturelle qui permit le passage de centaines de milliers de personnes vers la liberté. Le contexte historique est crucial. Israël fuyait des siècles d'esclavage, une oppression qui semblait ne jamais devoir finir. La persécution de Pharaon représentait la persistance de l'ennemi à maintenir captif le peuple de Dieu.
La mer Rouge était le dernier obstacle naturel, mais symbolisait aussi les obstacles apparemment infranchissables qui surgissent lorsque nous cherchons la liberté ou avançons dans le dessein de Dieu. L'explication profonde ici est que Dieu n'a pas seulement retiré la barrière. Il a créé un chemin là où il n'y en avait aucun. Il a transformé l'obstacle lui-même en partie de la solution. Les eaux qui étaient une barrière pour Israël devinrent l'arme de destruction pour les Égyptiens. L'implication pour les jours actuels est claire. Vous pourriez être confronté à une mer Rouge dans votre vie, une situation qui semble totalement sans issue, où vous vous sentez acculé par les dettes, les problèmes de santé, les crises familiales, une opposition implacable. L'application pratique est de croire que, même lorsqu'il n'y a pas de chemin visible, Dieu peut en créer un. Votre Ephata pour votre mer Rouge peut venir sous la forme d'une solution inattendue, d'une aide qui surgit de nulle part, d'une idée brillante ou même de la force de passer à travers la difficulté d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Déclarez Ephata sur votre mer Rouge aujourd'hui. Un autre exemple monumental du pouvoir d'Ephata est la chute des murailles de Jéricho, rapporté en Josué 6. Jéricho était une ville fortifiée, avec des murailles doubles, apparemment impénétrables. Elle représentait le premier grand obstacle à la conquête de la terre promise. Comment une armée de nomades pouvait-elle renverser de telles forteresses? La stratégie humaine serait inutile. Mais Dieu donna une instruction divine, inhabituelle et apparemment illogique. Marchez autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, marchez 7 fois et, au son des trompettes et du cri du peuple, les murailles tomberaient. Le contexte ici est l'entrée dans la terre promise, l'accomplissement des promesses de Dieu. Jéricho était un symbole de la résistance de l'ennemi et des structures de pouvoir qui s'opposent à l'avancée du royaume de Dieu. L'explication profonde ne réside pas dans la force du cri ou du son des trompettes, mais dans l'obéissance du peuple à l'ordre divin et dans le pouvoir de Dieu qui se manifesta à travers cet acte de foi. Le cri et les trompettes étaient la manifestation de la foi et de la déclaration prophétique du peuple s'alignant avec le décret divin. Les murailles ne tombèrent pas par ingénierie militaire, mais par un Ephata surnaturel. Elles s'ouvrirent, s'écroulèrent, permettant au peuple d'entrer et de prendre la ville. L'implication pour les jours actuels est qu'il existe des murailles de Jéricho dans votre vie. Habitudes destructrices, forteresses mentales d'incrédulité ou de peur, systèmes d'oppression, structures injustes qui empêchent votre progrès. L'application pratique est que parfois, la stratégie pour renverser ces murailles n'est pas la force brute ou la logique humaine, mais l'obéissance fidèle à la parole de Dieu, la persévérance dans la prière et l'adoration, les marches et les trompettes, et la déclaration audacieuse de la foi, le cri. Votre Ephata pour les murailles dans votre vie vient par la foi obéissante et par la déclaration prophétique. Déclarez Ephata sur ces murailles. Pensez à Pierre en prison, dans Acte 12. Hérode Agrippa. Il avait fait arrêter Pierre avec l'intention de l'exécuter après la Pâque. Pierre était enchaîné entre 2 soldats, avec des gardes à la porte de la cellule et des portes de fer qui menaient à la ville. C'était une prison de sécurité maximale, humainement impossible de s'échapper. L'Église était en prière fervente pour lui. Le contexte est la persécution initiale contre l'Église, la tentative de l'ennemi de réduire au silence les apôtres et d'empêcher la propagation de l'Évangile. L'explication profonde ici est que la prière fervente de l'Église a activé l'intervention divine. Un ange du Seigneur apparut, une lumière brilla dans la cellule, l'ange toucha Pierre et le réveilla. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui ordonna de se vêtir et de le suivre. Ils passèrent devant les gardes endormis, et la porte de fer qui donnait sur la ville s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ephata. La prison s'ouvrit, les chaînes tombèrent, les portes cédèrent. Pierre fut libéré d'une mort certaine par un Ephata angélique.
en réponse à la prière de l'Église. L'implication pour les jours actuels est que vous pouvez vous sentir dans une prison de circonstances, de dettes, de maladies chroniques, d'une relation toxique, d'une dépendance. Vous pouvez vous sentir enchaîné, surveillé, sans espoir de vous échapper. L'application pratique est que la prière, surtout la prière collective de la communauté de foi, a le pouvoir de mouvoir le ciel et d'apporter l'intervention divine. Votre Ephata peut venir à travers une porte qui s'ouvre inopinément, une solution qui surgit de nulle part, une libération surnaturelle des liens qui vous retiennent. Déclarez Ephata sur votre prison. Et l'histoire de Lazare en Jean 11? Lazare était mort depuis 4 jours. Son corps était déjà en décomposition. L'espoir humain avait complètement disparu. Marthe et Marie étaient en deuil profond. Jésus arriva et, malgré la finalité apparente de la mort, il déclara « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il alla au sépulcre, une grotte avec une lourde pierre à l'entrée. La pierre représentait la barrière finale, la marque de la mort et de la séparation. Jésus ordonna d'ôter la pierre. Marthe hésita, rappelant que le corps sentait déjà mauvais. Mais Jésus insista. « Ne vous ai-je pas dit que, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?» Ôter la pierre fut un acte d'obéissance et de foi humaine, préparant le chemin pour le miracle. Une fois la pierre ôtée, la barrière physique, Jésus cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Ephata. La mort dut relâcher sa proie. Le sépulcre s'ouvrit et Lazare sortit, encore enveloppé dans les bandelettes funéraires. L'explication profonde est que Jésus a autorité sur la mort elle-même. La pierre était une barrière physique, mais la mort était la barrière spirituelle et biologique. Le commandement « Sors » fut l'Ephata suprême sur la mort et le sépulcre. L'implication pour les jours actuels est que vous pourriez être confronté à des situations qui semblent mortes, un rêve qui est mort, une relation qui a pris fin, une carrière qui a échoué, une espérance qui s'est évanouie. L'application pratique est que, même dans les situations les plus désespérées, où tout semble fini, Jésus, par le pouvoir d'Ephata, peut apporter une vie nouvelle. Votre Ephata, pour ce qui est mort dans votre vie, vient par la foi en la résurrection et par l'obéissance à ôter les pierres que vous pouvez ôter, comme l'incrédulité, l'amertume, tout en croyant qu'il fera l'impossible. Déclarez Ephata sur ce qui semble mort. Nous ne pouvons pas oublier les innombrables fois où Jésus a ouvert les yeux des aveugles. En Jean 9, il guérit un homme qui était aveugle de naissance. Il fit de la boue avec de la salive, l'appliqua sur les yeux de l'homme et l'envoya se laver à la piscine de Siloé, qui signifie « envoyer ». L'acte d'appliquer la boue et d'envoyer l'homme se laver faisait partie du processus, un test d'obéissance et de foi. Lorsque l'homme obéit et se lava, il revint voyant. Ephata, ses yeux furent ouverts. En Marc 8, Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda. Il cracha sur les yeux de l'homme et lui imposa les mains. L'homme dit qu'il voyait les gens comme des arbres qui marchaient. Jésus lui imposa les mains de nouveau et l'homme vit clairement. Ephata. Ses yeux furent complètement ouverts. En Matthieu 9, 2 aveugles suivirent Jésus, criant miséricorde. Jésus leur demanda s'ils croyaient qu'ils pouvaient faire cela. Ils dirent oui. Alors il toucha leurs yeux, disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ephata. L'explication profonde est que Jésus a pouvoir sur les infirmités et sur la cécité physique. Mais cette cécité symbolise aussi la cécité spirituelle. L'incapacité de voir la vérité de Dieu, de comprendre ses voies, de percevoir sa présence et ses plans. L'implication pour les jours actuels est que vous pourriez être confronté à la cécité dans un domaine. Vous ne voyez pas la solution à un problème. Vous ne comprenez pas pourquoi quelque chose arrive.
Vous ne percevez pas les opportunités que Dieu place devant vous, ou vous luttez pour comprendre les Écritures ou la volonté de Dieu. L'application pratique est que, tout comme Jésus a ouvert les yeux physiques, il peut ouvrir vos yeux spirituels et mentaux. Votre ephata, pour la cécité dans votre vie, vient en lui demandant clarté, discernement et la capacité de voir les choses de la perspective divine. Croyez qu'il peut retirer les voiles qui empêchent votre vision. Déclarez ephata sur vos yeux, physiques et spirituels. Et que dire de Luc 24:45 ? Après la résurrection, Jésus apparut à ses disciples et, avant de monter au ciel, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. Ephata. Leur intelligence était, d'une certaine manière, fermée à la pleine révélation de qui il était et de la signification de sa mort et de sa résurrection, bien qu'ils aient passé des années avec lui. L'explication profonde ici est que la compréhension spirituelle ne vient pas seulement de l'étude intellectuelle, mais d'une œuvre surnaturelle de Dieu dans le cœur et l'esprit. C'est un ephata dans l'intellect et dans l'esprit. L'implication pour les jours actuels est que vous pourriez lutter pour comprendre la Bible, pour discerner la voix de Dieu, pour comprendre les desseins de Dieu pour votre vie. Vous pourriez vous sentir confus, perdu spirituellement. L'application pratique est que vous pouvez demander à Dieu d'ouvrir votre intelligence. La prière pour la sagesse et la révélation, Éphésiens 1, 17-18, est une demande d'ephata dans votre mental et votre esprit. Votre ephata pour l'intelligence vient en cherchant Dieu et sa parole avec humilité, demandant au Saint-Esprit d'être votre maître. Déclarez ephata sur votre intelligence. Rappelez-vous aussi de Paul et Silas dans Actes 16. Ils étaient à Philippe, prêchant l'Évangile, et furent arrêtés, sévèrement battus et jetés en prison, les pieds fixés dans les ceps. C'était une situation de souffrance physique extrême et d'emprisonnement injuste. Au milieu de la nuit, au lieu de se plaindre ou de désespérer, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Ephata, au milieu de la prison, ils créèrent une atmosphère d'adoration qui activa le pouvoir libérateur de Dieu. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre qui ébranla les fondements de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent détachés. L'explication profonde est que l'adoration et la prière au milieu de la souffrance ont le pouvoir de libérer le surnaturel. Le tremblement de terre fut le véhicule de l'ephata divin, mais ce fut la foi et l'adoration de Paul et Silas qui le précipitèrent. Les portes ne furent pas ouvertes par force humaine, mais par un ébranlement céleste. Les chaînes ne furent pas brisées par des outils, mais par le pouvoir qui réside dans la louange. L'implication pour les jours actuels est que vous pourriez être dans une situation de grande souffrance, d'injustice ou d'emprisonnement. Vous pourriez sentir que vos chaînes sont incassables et vos portes impénétrables. L'application pratique est que votre adoration et votre prière, même dans l'obscurité, peuvent être la clé de votre ephata. Lorsque vous louez Dieu au milieu de la tempête, vous invitez l'ébranlement divin qui peut ouvrir des portes et briser des chaînes qu'aucune force humaine ne pourrait. Déclarez ephata à travers votre adoration. Et nous ne pouvons pas oublier les nombreuses femmes dans la Bible dont les entrailles furent ouvertes par intervention divine après des années de stérilité. Sarah, Genèse 21, Rebecca, Genèse 25, Rachel, Genèse 29-30, la mère de Samson, Juge 13, Anne, 1 Samuel 1. La stérilité dans ces cultures était une source de grande honte et de douleur, un blocage biologique et social qui semblait final. Mais Dieu, dans sa souveraineté et à cause de ses desseins, ouvrit ce qui était fermé. Ephata, l'utérus stérile, devint une source de vie. L'explication profonde est que Dieu a pouvoir sur la biologie, sur ce que la nature considère comme impossible. Il peut inverser ce qui semble être un verdict final. L'implication pour les jours actuels va au-delà de l'infertilité physique. Elle s'applique à n'importe quel domaine de votre vie qui semble stérile
infructueux, incapable de générer vie ou croissance, un ministère qui n'avance pas, une affaire qui ne prospère pas, une relation qui ne grandit pas, une vie spirituelle qui semble sèche et sans fruit. L'application pratique est que Dieu peut apporter vie et fruit là où il y a stérilité. Votre ephata pour la stérilité dans votre vie vient par la foi dans le Dieu qui donne vie aux morts et appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Romains 4, 17. Croyez qu'il peut ouvrir la source qui semble tarie et apporter un temps de fructification abondante. Déclarez ephata sur les domaines stériles de votre vie. Ce ne sont là que quelques exemples puissants du principe ephata en action dans les Écritures. Il démontre que Dieu est le Dieu de l'ouverture, le Dieu qui retire les barrières, le Dieu qui libère ce qui est prisonnier, le Dieu qui apporte vie là où il y a mort et fruit là où il y a stérilité. Et le plus glorieux est que, en Christ Jésus, cette même autorité et ce même pouvoir nous sont accessibles, à nous ses disciples. Jésus dit en Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné autorité sur les œuvres de l'ennemi, qui est celui qui érige souvent les barrières et crée les blocages dans nos vies. » En Marc 16, 17, 18, il dit que des signes accompagneraient ceux qui croient, y compris chasser les démons, parler de nouvelles langues, prendre des serpents, boire des choses vénéneuses sans subir de dommages et imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Tout cela fait partie du package d'autorité pour retirer les barrières et apporter libération et guérison, pour exercer l'ephata divin à travers nous. En Jean 14h12, Jésus fit une déclaration encore plus surprenante. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. » Les œuvres qu'il fit, y compris proférer ephata et voir l'impossible se produire, sont disponibles pour nous qui croyons. Et en Matthieu 18, 18, il dit, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Lier, c'est attacher, interdire. Délier, c'est détacher, permettre, ouvrir. C'est une autorité pour exercer ephata, pour détacher les liens de l'ennemi et permettre que le dessein de Dieu se manifeste. Comment accédons-nous et activons-nous ce pouvoir d'ephata dans nos vies aujourd'hui? Principalement par la foi et la déclaration de la parole de Dieu. Hébreux 11, 1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la monnaie du royaume spirituel. C'est la croyance en ce que Dieu a dit, même si la réalité visible dit le contraire. En Marc 11, 23, 24, Jésus enseigna, « Car en vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. » C'est ephata en action par la foi et par la parole parlée. Les montagnes représentent de grands obstacles, des barrières infranchissables. Jésus nous donne l'autorité de parler à la montagne, de proférer le décret d'ephata sur elle, croyant qu'elle se déplacera. Proverbe 18, 21 nous rappelle « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Nos paroles ont du pouvoir. Lorsque nous alignons nos paroles avec la parole de Dieu et les proférons avec foi, elles deviennent des véhicules du pouvoir divin. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus nous entendons la parole de Dieu sur la guérison, la libération, la prospérité, la paix, plus notre foi est édifiée pour croire,
et déclarer l'Ephata de Dieu sur nos circonstances. Appliquer Ephata aujourd'hui signifie identifier les blocages dans votre vie et, avec foi et autorité, proférer la parole de Dieu sur eux, déclarant l'ouverture, la libération, la restauration. Détaillons cela dans différents domaines. 1. Blocage financier. Vous êtes confronté à des dettes écrasantes, un manque de provisions, des portes d'emploi fermées, des affaires stagnantes. La sensation est celle de la pénurie, d'un plafond financier que vous ne parvenez pas à briser. L'Ephata pour votre vie financière implique de déclarer la provision de Dieu. Rappelez-vous de Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Déclarez Philippiens 4:19 sur vos finances. Déclarez Malachie 3:10-11 sur l'ouverture des fenêtres des cieux et la réprimande du dévoreur. Déclarez Deutéronome 28:12 sur l'Éternel qui ouvre son bon trésor pour bénir le travail de vos mains. Le contexte spirituel ici est la lutte contre l'esprit de pauvreté et la mentalité de pénurie qui nous emprisonne souvent, nous empêchant de recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. L'application pratique est de prier spécifiquement sur vos factures, vos dettes, vos opportunités de revenus. C'est aussi d'agir avec sagesse financière, mais l'action doit être motivée par la foi en la provision divine. C'est de déclarer « Ephata sur mes finances, porte d'opportunité, ouvrez-vous. Flux de prospérité soit libéré. Dette, séchez-vous au nom de Jésus. » 2. Blocage dans la santé. Vous luttez contre une maladie chronique, des douleurs persistantes, un manque d'énergie, un diagnostic qui semble final. Le corps semble une prison, limité et faible. L'Ephata pour votre santé implique de déclarer la guérison divine. Rappelez-vous d'Ésaïe 53:5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Déclarez Ésaïe 53:5 sur votre corps. Déclarez 1 Pierre 2:24 qui réitère cette vérité. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Déclarez Jérémie 30:17. Je te rétablirai la santé et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. Le contexte spirituel est l'œuvre rédemptrice de Christ, qui a inclus non seulement le salut de l'âme, mais aussi la rédemption du corps de la malédiction du péché et de la maladie. L'application pratique est de prier sur la zone spécifique de votre corps qui a besoin de guérison. C'est de vous imposer les mains ou de demander à d'autres de vous imposer les mains et de déclarer la guérison. C'est de prendre les mesures médicales nécessaires, mais avec foi que Dieu agit à travers elles ou surnaturellement. C'est de déclarer « Ephata sur mon corps, maladie, retire-toi, douleur, pars au nom de Jésus, cellules, tissus, organes, fonctionnez parfaitement. Restauration complète, soit ma portion. Chaque système de mon corps soit aligné avec la vie de Christ. Ephata sur mon mental, sur mes émotions, sur ma force physique. » 3. Blocage relationnel. Vous êtes confronté à des conflits familiaux, un éloignement de proches, la solitude, des difficultés à trouver ou à maintenir des relations saines. Les cœurs semblent fermés, la communication bloquée. L'Ephata pour vos relations implique de déclarer la restauration et l'harmonie divine. Rappelez-vous de 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Déclarez Philippiens 2:3-4 sur l'humilité et la considération pour les autres. Déclarez Colossiens 3:13-14 sur le pardon et le fait de revêtir l'amour. Déclarez Proverbes 16:7. Quand les voies de l'homme sont agréables à l'Éternel, il réconcilie avec lui ses ennemis même. Le contexte spirituel est la nécessité du pardon, de l'humilité et de l'amour pour briser les barrières de l'orgueil, de l'amertume et de l'égoïsme qui détruisent les relations. L'application pratique est de prier pour des personnes spécifiques, de demander à Dieu d'ouvrir les cœurs, le vôtre et celui de l'autre,
de prendre l'initiative de chercher la réconciliation lorsque c'est approprié et sûr, et de changer votre propre attitude. C'est de déclarer « Ephata sur mes relations, murs de séparation tombés par terre, cœurs endurcis, ramollissez-vous, pardon et amour, coulez librement, relations brisées, soyez restaurés selon la volonté de Dieu, solitude, part, connexion divine, soyez établis, Ephata sur mon mariage, sur ma famille, sur mes amitiés. 4. Blocage spirituel. Vous vous sentez distant de Dieu. Votre prière semble ne pas dépasser le plafond. La lecture de la Bible est difficile. Vous luttez contre des dépendances ou des péchés persistants. Vous vous sentez spirituellement sec ou opprimé. Votre esprit semble enchaîné ou insensible. L'Ephata pour votre vie spirituelle implique de déclarer la liberté et l'intimité avec Dieu. Rappelez-vous de Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Déclarez Jean 8:36. Si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Déclarez 2 Corinthiens 3:17. Or le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Déclarez Éphésiens 1:17-18 sur l'esprit de sagesse et de révélation, et les yeux de votre entendement illuminés. Le contexte spirituel est la bataille contre les forces spirituelles de la méchanceté qui cherchent à nous maintenir aveugles, sourds et enchaînés, et la nécessité de nous repentir et de chercher Dieu avec sincérité. L'application pratique est de chercher Dieu intentionnellement par la prière, la lecture de la Bible, le jeûne, l'adoration. C'est de confesser et d'abandonner le péché. C'est de demander au Saint-Esprit de retirer les voiles et de briser les chaînes. C'est de déclarer « Ephata sur mon esprit ». Oreilles spirituelles, soyez totalement ouvertes à la voix de Dieu. Yeux spirituels, voyez la gloire et la vérité. Mental, sois libre de la confusion et du doute. Cœur, sois sensible au Saint-Esprit. Chaîne de péché et de dépendance, brisez-vous maintenant. Intimité avec Dieu, sois profonde et constante. Ephata sur ma foi, sur ma prière, sur mon appel. 5. Blocage, mentaux et émotionnels. Vous luttez contre les pensées négatives, la peur, l'anxiété, la dépression, le manque de clarté, les difficultés à prendre des décisions, la créativité bloquée. Votre mental et vos émotions semblent un champ de mine ou un épais brouillard. L'Ephata pour votre mental et vos émotions implique de déclarer la paix, la clarté et la liberté en Christ. Rappelez-vous de Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Déclaré 2 Timothée 1:7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Déclaré Romains 12:2 sur le renouvellement de l'intelligence. Déclaré 2 Corinthiens 10:5 sur le fait d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le contexte spirituel est la bataille pour notre mental, qui est un champ de bataille principal, et la nécessité d'aligner nos pensées et émotions avec la vérité de Dieu. L'application pratique est de surveiller vos pensées, de rejeter les mensonges et les peurs, de remplir votre mental de la parole de Dieu, de pratiquer la gratitude et l'adoration, de chercher de l'aide professionnelle si nécessaire, mais surtout, de croire que Dieu peut apporter paix et clarté. C'est de déclarer « Ephata sur mon mental, brouillard de confusion, dissipe-toi, pensée négative, retirez-vous, peur et anxiété, cessez, créativité, sois libérée, paix, règne dans mon mental et mon cœur. » Dans tous ces domaines,
Et dans tout autre où vous identifiez un blocage, le principe est le même. Il y a un pouvoir divin disponible pour ouvrir ce qui est fermé. Ce pouvoir est activé par la foi, par la prière, par l'obéissance à la parole de Dieu et par la déclaration prophétique. La parole Ephata devient un cri de guerre contre les forces qui s'opposent à votre avancée, un décret qui libère l'intervention divine. L'urgence de ce moment est que beaucoup d'entre nous vivons bien, en deçà de ce que Dieu a prévu, retenus par des barrières qui ne devraient pas nous arrêter. L'ennemi travaille à nous maintenir dans des prisons de peur, de doute, de pénurie, de maladie, de relations brisées, de stagnation spirituelle. Il veut nous maintenir sourds à la voix de Dieu et muets pour déclarer sa vérité et son pouvoir. Mais la parole prophétique d'aujourd'hui est un appel à rompre avec cela. Il est temps d'arrêter d'accepter les limitations imposées par les circonstances ou par l'ennemi. Il est temps de vous lever dans l'autorité que vous avez en Christ et de proférer l'Ephata sur tout ce qui bloque votre vie. N'attendez pas que les choses changent d'elles-mêmes. La foi n'est pas passive, elle est active. Le miracle d'Ephata en Marc 7 vint après que Jésus eut agi et proféré la parole. Les murailles de Jéricho tombèrent après que le peuple eut marché et crié. La prison de Pierre s'ouvrit après que l'Église eut prié. La prison de Paul et Silas s'ouvrit après qu'ils eurent adoré. Il y a une partie divine et une partie humaine dans le processus de la foi et du miracle. Votre part est de croire, prier, obéir et déclarer. Maintenant, sentez l'autorité grandir en vous. Ce n'est pas votre autorité, c'est l'autorité de Christ qui réside en vous par le Saint-Esprit. Vous êtes un fils, une fille du roi, avec un accès direct au trône de la grâce et au pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce même pouvoir qui a ouvert le tombeau est disponible pour ouvrir les portes dans votre vie. Décrétez avec moi maintenant. Parlez à voix haute, si vous le pouvez. Laissez votre voix faire écho à l'autorité du ciel sur votre terre. Sur vos finances, Ephata, porte de provision, ouvrez-vous maintenant. Flux de richesses divines, soient libérés. Dettes, séchez-vous. Ressources, multipliez-vous au nom de Jésus. Ephata sur ma maison, sur mon travail, sur mes affaires, sur votre santé. Ephata, maladie recule, douleur part, cellules, tissus, organes, fonctionnez parfaitement. Restauration complète, soit ma portion. Chaque système de mon corps, soit aligné avec la vie de Christ. Ephata sur mon mental, sur mes émotions, sur ma force physique, sur vos relations. Ephata, mur de séparation tombé par terre, manque de pardon dissout-toi, amour et compréhension coulés, relations brisées, soyez restaurés selon la volonté de Dieu, solitude part, connexion divine, soyez établis. Ephata sur mon mariage, sur ma famille, sur mes amitiés, sur votre vie spirituelle. Ephata, oreilles spirituelles, soyez totalement ouvertes à la voix de Dieu. Yeux spirituels, voyez la gloire et la vérité. Mental, sois libre de la confusion et du doute. Cœur, sois sensible au Saint-Esprit. Chaîne de péché et de dépendance, brisez-vous maintenant. Intimité avec Dieu, soit profonde et constante. Ephata sur ma foi, sur ma prière, sur mon appel, sur votre carrière et votre but. Ephata, porte d'opportunité, ouvrez-vous de manière surnaturelle. Faveur divine, entoure-moi. Créativité et sagesse, soyez libérés. Chemin, soyez aplanis. Potentiel, soit pleinement réalisé. Ephata sur mon avenir, sur mes projets, sur mon destin. Tout autre domaine de blocage dans votre vie, nommez-le maintenant et déclarez Ephata. Sentez la terre trembler sous vos pieds spirituels pendant que vous déclarez cela avec foi. Ce n'est pas seulement vous qui parlez, c'est l'Esprit de Dieu en vous, aligné avec la parole de Dieu, libérant le pouvoir de Dieu. Le même pouvoir qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut, dit maintenant Ephata sur votre situation. Et elle doit s'ouvrir.
La répétition du mot Ephata n'est pas une formule magique, mais une encre de foi, un rappel constant du pouvoir qui est invoqué et libéré. C'est votre déclaration d'alignement avec la volonté de Dieu pour l'ouverture et la liberté. Chaque fois que vous l'entendez ou la proférez, votre foi est renforcée et l'atmosphère spirituelle autour de vous est impactée. Ephata, ouvre-toi. Les implications de ce message pour les jours actuels sont immenses. Nous vivons dans un monde rempli de systèmes qui cherchent à nous opprimer, nous limiter, nous réduire au silence. La culture nous dit souvent que nous sommes définis par nos limitations, nos échecs, nos circonstances. Mais la vérité d'Ephata nous rappelle que notre identité est en Christ, et en lui, nous avons accès à un pouvoir qui transcende toute limitation terrestre. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, nous sommes vainqueurs en Christ. Nous ne sommes pas condamnés à vivre avec des portes fermées, nous avons la clé et l'autorité pour qu'elles s'ouvrent. L'application pratique finale est la persévérance dans la foi. Le miracle d'Ephata ne se produit souvent pas au premier instant de la déclaration, bien que cela puisse arriver. Parfois, cela exige des marches persistantes autour de la muraille, une prière continue en prison, une foi inébranlable même lorsque la situation semble morte depuis 4 jours. Votre foi et vos déclarations d'Ephata doivent être maintenues jusqu'à ce que l'ouverture se manifeste pleinement. Ne vous découragez pas si la porte ne s'ouvre pas immédiatement. Continuez à déclarer. Continuez à croire. Continuez à agir par la foi. Chaque déclaration d'Ephata est un coup contre la barrière, un pas vers votre liberté. Rappelez-vous de l'homme sourd et muet. Sa vie fut transformée par une parole. Votre vie peut aussi être transformée. Les barrières qui vous isolent, qui vous empêchent de communiquer pleinement avec Dieu et avec le monde, qui vous maintiennent prisonniers du silence et de l'inertie, peuvent être brisées. C'est le moment de votre libération. C'est le moment de votre ouverture. C'est le moment où l'Ephata de Dieu se manifeste en votre faveur. Ne permettez pas que le doute vole votre bénédiction. Ne permettez pas que la peur vous paralyse. Levez-vous dans la foi. Ouvrez votre bouche et déclarez « Ephata ». Sentez l'onction pour l'ouverture maintenant. Sentez les chaînes se desserrer. Sentez les portes grincer. Sentez le poids être soulevé. Le pouvoir qui a ouvert la mer Rouge, qui a renversé Jéricho, qui a libéré Pierre et Paul, qui a ressuscité Lazare, qui a ouvert les yeux et les entrailles, opère dans votre vie en cet instant précis. Recevez votre miracle d'Ephata. Recevez votre ouverture. Recevez votre libération. Ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Ce qui était prisonnier est relâché maintenant. Ce qui était bloqué coule maintenant. La victoire est vôtre en Christ Jésus. Croyez simplement et continuez à déclarer « Ephata, Ephata, Ephata ». Remerciez Dieu pour l'ouverture qu'il apporte. Célébrez sa fidélité et son pouvoir. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un Ephata dans sa vie. Témoignez de ce que Dieu a fait et fera. Sa gloire sera manifestée à travers votre histoire de libération et d'ouverture. Le ciel a déclaré « Ephata » sur votre vie. Maintenant, déclarez-le vous aussi. Agissez par la foi. Attendez-vous au surnaturel. Le temps de la stagnation est terminé. Le temps de l'ouverture est arrivé. Recevez au nom de Jésus. Amen.